De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié. Aussi Dieu l'a couronné dans le ciel, l'a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, bienvenue à chacun et chacune ici présents ou derrière vos écrans, oui. À la suite de ce cantique, nous pouvons aussi déclarer « Jésus-Christ est Seigneur ». Voilà notre cri de guerre, voilà notre souhait, c'est que toute langue un jour confesse que Jésus est Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tous et toutes vous portez bien par la grâce de notre Seigneur qui nous fait encore la joie ce matin de pouvoir le célébrer à travers la louange, mais aussi et surtout à travers la méditation de sa parole. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, de ce que ce matin nous pouvons encore nous rassembler en ton nom pour t'apporter notre louange, notre adoration, pour faire silence aussi devant toi en écoutant ta parole, pour être renouvelé par ton esprit, par cette exhortation que tu nous adresseras à travers cette parole que nous lirons dans quelques instants. Mais laisse-nous te dire que pour nous, c'est un moment privilégié, comme pour toi, de nous accueillir là où nous sommes, d'être avec nous. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons te prier aussi pour toutes les personnes qui sont absentes, pour tous nos frères et sœurs qui traversent des moments de difficulté, que ce soit en santé ou autre. Te prions aussi, Seigneur, pour l'Église tout entière répandue à travers ce monde, pour les communautés sœurs qui, en cet instant aussi, sont rassemblées pour te rendre le culte qui t'est dû. Et puis que tu nous animes, Seigneur, toujours d'un feu nouveau afin que nous continuions à proclamer ton évangile appelé à réjouir le cœur de tout être, quel qu'il soit. Seigneur, nous voulons ainsi nous poser devant toi, faire acte. Oui, te louer, et comme le disait aussi le jeune Samuel, t'entendre parler, afin que nous t'écoutions et que ce que tu nous diras, nous puissions le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, là où tu nous placeras par ta grâce. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre frère. Amen.
la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Luc. C'est ce que je vous propose au chapitre 9 et nous lirons à partir du verset 57. À partir du verset 57 jusqu'au verset 62, donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9. Et voici ce qui est relaté par l'évangéliste. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et nous arrêterons là notre lecture sur cette parole, il est vrai, quelque peu déstabilisante, mais la parole de Dieu est la vérité. Que le Seigneur la bénisse. Jésus, je te suivrai. Voilà ce que cet homme dit au Seigneur. Et on pourrait dire que c'est là la définition de la vie chrétienne, de la foi. C'est aussi le sens de notre engagement lorsque nous passons par les eaux du baptême. Et je vous propose de nous arrêter ce matin sur un passage de la Bible où le Seigneur clarifie ce que cela veut dire. On pourrait se dire que Jésus nous étonnera toujours. Franchement, oui, comme je l'ai dit à la fin de la lecture, il est un peu dur. Un homme s'approche de lui, on pourrait le dire candide, en tout cas ouvert, bien intentionné, prêt à tout. Et Jésus va le recevoir d'une manière un peu, on pourrait le dire, sévère. Rappelez-vous ce qu'il lui dit. Les renards et les oiseaux ont des lieux de repos, de confort, des lieux rassurants, mais pas moi. Tu veux me suivre partout, mais moi je marche sur un chemin difficile, étroit, abrupt et rocailleux. Es-tu prêt à me suivre avec tout ce que cela implique? Voilà, derrière cette interpellation de Jésus par rapport à cet homme, ce qu'il sous-entend. Et puis il en croise un autre, et là il prend, aussi curieux que cela puisse paraître, il prend l'initiative, suis-moi. Et après, a priori, cet homme endeuillé qui se prépare à enterrer son père accepte, mais là il va demander un délai. Et on pourrait se dire, quoi de plus normal? C'est son père. Et dans la culture juive, ce serait un déshonneur terrible que de ne pas assister aux obsèques de son père, du chef de famille. Pas que dans la culture juive d'ailleurs. Mais Jésus fait fi de cette demande. Et là aussi c'est étrange. Et lui dit, laisse tout. Comme s'il lui disait, laisse tout, ce qui compte, c'est de me suivre. Et puis enfin, un troisième homme arrive un peu entre les deux. Comme le premier, il est volontaire, mais comme le deuxième, il demande un délai pour une raison moins dramatique, mais légitime, saluer ses parents. Ces trois hommes
ils sont enthousiastes. Ils veulent suivre Jésus, comme beaucoup. Et Jésus leur répond à tous les trois, malgré tout d'un ton dur. On pourrait même dire, à la limite, en exagérant un peu, réprobateur. Alors, est-ce qu'ils ont été découragés par les remarques ou ont-ils choisi de suivre Jésus malgré tout? En fin de compte, on n'en sait rien. Et finalement, ce qui ressort du texte, ce n'est pas véritablement le destin de ces trois hommes anonymes, mais l'exigence, on peut l'appeler ainsi, l'exigence que Jésus fixe à celui ou celle qui veut le suivre. Et ce sont ces paroles de Jésus qui résonnent à travers le temps. Un peu comme s'il disait, tu veux me suivre? Eh bien, moi je vais te dire ce à quoi cela implique. La détermination, nous pourrions dire. Jésus exige qu'on le suive totalement, avec, on pourrait le dire, une détermination sans faille. Et pour le dire très simplement, Jésus était un prédicateur ambulant, à la vie pour le moins précaire. Rien n'était assuré et à chaque village, il fallait une bonne âme pour héberger et nourrir cette petite troupe de Jésus et de ses disciples. Mais là, Jésus fait une remarque, il dit, même les bêtes sauvages avaient plus de confort et de garantie que moi. Ce qui veut dire que celui qui suit Jésus, comme nous le faisons, devons s'attendre à emprunter des chemins inconnus. Et ça, nous en avons fait les uns et les autres l'expérience. Et parfois même à délaisser nos conforts, à délaisser la facilité aujourd'hui encore. Si on veut suivre ses valeurs, ses priorités, vivre comme lui, avec Dieu, alors on s'engage souvent en terre inconnue. Non pas que nous sommes livrés à nous-mêmes, mais un peu comme Abraham est parti vers une terre inconnue. S'engager en terre inconnue dans un voyage qui ne ressemble pas à ce qu'on aurait prévu ou encore imaginé. Suivre Jésus, c'est abandonner les plans sur 10, voire 30 ans, sur ce qu'on s'est imaginé. Vivre et faire. Abandonner des garanties qui n'en sont pas toujours, mais qui semblent pourtant nous rassurer. Certes, pour le monde, rien n'est jamais certain, ça c'est vrai. Mais Jésus demande à ce qu'on se prépare à abandonner aussi toute certitude, pour trouver notre seule assurance, notre seule garantie, notre seule stabilité en lui, et pas ailleurs. Pas dans une maison, pas au sein de notre profession, pas au sein de notre santé ou pour l'Église, dans notre histoire, nos murs ou notre fonctionnement. Tout ça peut nous rassurer, mais notre stabilité avant tout, c'est Jésus. Et Jésus marche, Jésus avance, Jésus nous emmène à sa suite, dans la précarité, dans le bon sens du terme, nous obligeant à nous reposer sur lui seul. Mais dans cette remarque de Jésus sur la précarité
de sa vie face à l'enthousiasme de ce premier homme, on trouve plus que les difficultés d'une vie nomade. Ces dialogues ont lieu alors que Jésus s'est mis en route pour Jérusalem. C'est son dernier voyage. Depuis qu'il s'est mis à parcourir le pays, eh bien, il a suscité l'opposition, notamment des chefs religieux, mais pas uniquement qu'eux, à cause de la liberté, disent-ils, dont il fait preuve par rapport à la loi. C'est vrai qu'il ne rentre pas dans les cases toutes faites, notre Seigneur. Il parle avec une passion percutante et ses paroles ont souvent plus de justesse, ont la justesse de la vérité. Sans oublier, bien entendu, les miracles, les guérisons qu'il a accomplies et qui attestent que Dieu, son Père, le soutient, que Dieu est avec lui, qu'il est Dieu. Mais au regard de beaucoup, Jésus bouscule trop l'ordre établi. Il remet en cause, par sa présence, l'autorité de ceux qui la détiennent, de ces beaux vieux pharisiens, scribes et sadducéens. Dès le début, Jésus a suscité l'opposition qui a grandi avec les années. Mais nous arrivons là à un stade où ces opposants vont tout faire pour le piéger, pour l'arrêter à tout prix. Il le sait quand il monte à Jérusalem, mais il est déterminé à remplir sa mission jusqu'au bout. Il sait l'importance de cette mission que son Père lui a confiée pour l'humanité. Si Jésus a connu l'opposition, eh bien celui qui suit Jésus peut rencontrer aussi de l'opposition, du rejet, de l'incompréhension. Peut-être en avez-vous ou en avons-nous été à un moment donné les victimes. Incompréhension parce que à partir du moment où nous faisons route avec le Seigneur, où nous l'acceptons, où il pénètre notre vie, notre intérieur, les priorités, nos priorités ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Il y a un bouleversement, il y a l'adhésion à d'autres valeurs, un autre style de vie. C'est tout à fait normal. Et c'est la preuve d'une nouvelle naissance. D'autres priorités, autre style de vie, parce que nous vivons quelque part à contre-courant de ce que la société peut nous proposer ou nous promettre. Alors, face au rejet, qu'en est-il? Et Jésus tente à dire que celui qui regarde en arrière, ne pourra jamais tenir le coup. Celui qui est nostalgique de la vie d'avant, celui qui cherche, des arrangements, des compromis, celui-là, il ne peut pas être véritablement disciple et avancer avec Jésus. Il faut faire des choix. Essayez un peu de conduire en regardant en arrière. Vous risquez fort de ne pas arriver au bon endroit, voire même d'avoir un grave accident. Souvenons-nous de la mésaventure de la femme de Lot, lorsque quittant Sodome et Gomorrhe, ayant reçu l'ordre de ne pas se retourner, il se retourne. Elle devient une statue saine. Elle est fracassée.
Elle a continué à regarder le passé alors qu'elle était invitée à regarder le futur. Et quel futur? Il dira aussi que suivre Jésus exige que nous soyons déterminés, que nous ayons vraiment envie, pas quand cela nous arrange, mais même lorsque nous sommes indisposés par tel ou tel événement. Un engagement, une détermination à 100%. L'Écriture est claire à ce sujet-là. Nos choix ne peuvent être faits non pas à moitié, mais totalement. On ne suit pas Jésus à moitié. On ne suit pas Jésus sur certains points, ou à un certain moment, ou avec certaines personnes. Les disciples, ceux qui suivaient Jésus physiquement, s'engageaient totalement à le suivre. Et Jésus attend la même chose de nous. Une détermination, on pourrait le dire, inflexible. Faire de Jésus notre priorité, le seul appui qu'il nous soit donné, c'est une sacrée demande. Et certains pourraient se dire, oui, mais pourquoi en exige-t-il autant? Parce qu'en Jésus, il n'y a pas, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'en Jésus se trouve la vie. Auprès de lui se trouve la vie. Et lorsqu'il retient l'homme endeuillé qui devait enterrer son père, il le fait au nom de la vie. Laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Annoncer le royaume de Dieu, c'est annoncer aux autres que Dieu nous aime et veut nous sauver, c'est relayer la bonne nouvelle que Jésus annonce. Dieu fait revivre celui qui vient à lui, quel qu'il soit. Dieu fait revivre. Et de manière, on pourrait le dire, provocante, il invite à laisser le passé, ce qui est mort, ce qui nous empêche d'avancer, pour se concentrer avec détermination sur la vie que Dieu donne. C'est là l'objectif. Sur cette offre de salut que Dieu nous appelle à saisir et à partager avec ceux qui nous entourent. Alors, encore une fois, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de passer outre toutes les cérémonies d'obsèques, ça n'a aucun sens, bien sûr. Mais dans le cas de ce jeune homme, il n'était pas possible, de faire les deux. Suivre Jésus tout en restant quelques jours pour organiser l'enterrement de son père. Dans ce dilemme, Jésus invite à choisir la priorité absolue, la vie à saisir, la vie à partager. Regarder au-delà de la mort pour s'ouvrir à la vie. Pour voir que la vie est bien plus forte que la mort, est une réalité bien importante, bien au-delà. Pour nous, ça peut être un autre renoncement, lié à l'ambiance sociale, au style de vie, ou encore aux passions. Alors, il ne s'agit pas de se muer en ermite, ces choses sont bonnes, mais si elles se tiennent si elles font obstacle entre la vie et moi, ça devient une diversion, ça devient une déviation, pourrait-on dire. Alors Jésus invite à choisir la vie. Lui-même a choisi la vie, ou plutôt notre vie. Il a tout abandonné, il a tout sacrifié,
Il a tout trié dans ses priorités pour se concentrer uniquement sur ce qui allait nous faire vivre dans sa mission. Il a annoncé l'amour de Dieu, montré par ses paroles, par ses actes, et même quand il était fatigué, même quand il était pressé, même quand il avait prévu autre chose. La vie des autres a toujours été prioritaire pour notre Seigneur, jusqu'à même accepter d'être crucifié sur une croix. Il est allé jusqu'à donner sa propre vie pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu qui fait vivre. Il est mort pour que nous puissions vivre. Notre vie, à ses yeux, n'a pas de prix. Il y a une parole d'ailleurs de Jésus dans un évangile qui dit que pour lui, nous sommes des perles de grand prix. Il a tout donné pour nous. Voilà pourquoi il nous exhorte avec autant de force à choisir la vie auprès de celui qui fait vivre. Seigneur nous a ouvert un chemin de vie avec Dieu. Pour cela, il a fait preuve d'une détermination à toute épreuve pour nous. Et encore une fois, et pour terminer, le suivre dans la foi demande la même détermination. Accepter de le suivre là où c'est difficile, choisir de lui faire confiance quand rien ne semble marcher, et renoncer à tout ce qui nous éloignerait de lui, volontairement ou involontairement. Mais on peut le dire que le jeu en vaut la chandelle quelque part, car sur ce chemin étroit, nous trouvons Dieu, nous trouvons celui qui fait vivre, nous recevons sa paix, sa joie et sa grâce. Amen. Soleil m'inonde, sur les monts ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.